plateau de TLT, nous sommes en direct, il est 9h45. Nous sommes le 21 septembre 2002, soit un an, jour pour jour, après la catastrophe d'AZF, la plus grande catastrophe industrielle française depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous étions présents sur cette même antenne le 21 septembre dernier. Un an après, nous sommes toujours là, nos équipes sont mobilisées. À mes côtés, Christophe Martin. Bonjour Priscille, une journée d'hommage et de souvenirs sur TLT. Nos équipes sont aujourd'hui sur les lieux emblématiques de la ville en ce 21 septembre. La place du Capitole, bien sûr, le site d'AZF également, mais également le quartier Croix-de-Pierre. AZF, un an après, où en est Toulouse? Comment peut-elle repartir? Ce sont également des questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de la journée avec nos invités, Priscille. De nombreux invités qui défileront sur notre plateau tout au long de la journée. Mais peut-être pour commencer, je vous propose de regarder ces images que nous avions tournées il y a un an, jour pour jour. C'était quelques minutes après l'explosion du hangar 221 à AZF. Voilà des images que vous n'avez encore jamais vues sur notre antenne. Je vous propose donc de les regarder. Voilà, alors Christophe, vous l'avez dit, notre dispositif aujourd'hui est exceptionnel. Toutes nos équipes sont déployées dans la ville et notamment Valérie Pietri qui se trouve place du Capitole où un certain nombre de choses vont se dérouler ce matin, Christophe. Oui, tout au long de la journée, enfin tout au long de la matinée, la place du Capitole va être sollicitée puisque à 12 h, des enfants vont lire des textes, des enfants de 4 établissements scolaires qui ont été touchés par l'explosion. Et puis à 12 h, un grand moment, à 12 h 15, un grand moment, le concert de Michel Plasson, la 5e symphonie de Beethoven, qui va être joué en hommage aux Toulousains, en hommage à la ville, en hommage bien sûr également aux victimes et aux sinistrés de l'explosion. Alors je vous propose justement de retrouver Valérie Pietri qui va nous donner des détails sur ce programme. Valérie, est-ce que vous m'entendez ? Oui, effectivement, Priscille, bonjour à tous. On attend ici, place du Capitole, les Toulousains, pour cette journée très particulière que s'apprête à vivre Toulouse, toujours meurtrie, un an après le drame. Alors, vous le savez, vous l'avez dit, une cérémonie de recueillement est destinée à honorer la mémoire des victimes de la catastrophe d'AZF autour de plusieurs temps forts. Le premier temps fort ayant lieu à 10h17, au moment même de la déflagration. Les cloches des 21 églises de Toulouse ainsi que celles du Capitole sonneront le glas pour demander aux Toulousains d'observer 3 minutes de silence. Et puis, à 10h20, à la fin du recueillement, les cloches sonneront à toute volée. Et puis aussi, à 11h45, tous les Toulousains sont invités à se rendre place du Capitole pour s'associer à l'hommage rendu aux victimes dans un rassemblement en présence des autorités civiles et religieuses. Mais vous le savez, vous pouvez d'ores et déjà vous associer symboliquement à cette cérémonie en portant ce ruban blanc et puis en allant livrer vos impressions dans des livres blancs, dans des cahiers d'expression qui sont disponibles ici au Capitole et dans 11 des mairies annexes de la ville. Autre temps fort, vous l'avez dit Christophe, à midi, des élèves de 4 établissements sinistrés liront des textes et des poèmes. Et puis à midi 15, ce sera l'hommage musical de l'Orchestre national du Capitole aux victimes. Michel Plasson et ses 95 musiciens interpréteront la 5e symphonie de Beethoven. À 13 h sont attendus place du Capitole les manifestants du collectif Plus Jamais Stade qui défilent dans la ville pour se rendre à 14 h à la Prairie des Filtres. Et puis à 18h30, une messe sera célébrée par Monseigneur Marcus à l'église de La Fourguette. L'archevêque de Toulouse a en effet tenu à célébrer la messe dans une des églises sinistrées de Toulouse. Voilà donc pour le programme de cette journée que nous vous ferons vivre en direct. Merci Valérie et merci à toute l'équipe qui est à vos côtés puisque grâce à vous, nous allons pouvoir vivre en direct ces commémorations. Christophe, le maire de Toulouse a fait une conférence de presse ce matin tôt, il était 8h30. 8h30 au Salon Rouge du Capitole, Philippe Douste-Blazy et Jean Diebold présentent à la presse un texte qu'ils vont déposer à l'Assemblée nationale et qui concerne une proposition de loi tendant à garantir l'indemnisation des victimes et accélérer les procédures relatives au marché public en cas de catastrophe industrielle. Il est vrai que, vu l'ampleur de la catastrophe à Toulouse, eh bien, un certain nombre de difficultés s'étaient très vite posées. Je vous propose d'écouter le député maire de Toulouse. Nous avons connu tellement de lenteur depuis un an que nous avons voulu présenter une proposition de loi pour que les sinistrés
puissent, dans des cas de catastrophe industrielle, être immédiatement indemnisés, être immédiatement relogés, pour qu'ils ne soient pas face à leurs sinistres alors qu'ils sont en pleine détresse et qu'ils ont tout perdu. Donc cette loi que nous proposons au gouvernement est une loi qui vise à instituer pour la première fois la notion de catastrophe industrielle. Le gouvernement sera libre ou non, le gouvernement sera libre de dire si oui ou non la catastrophe industrielle s'applique. Deuxièmement, dès qu'il y aura une catastrophe, la loi que nous proposons est une loi qui vise à... la loi que nous proposons est une loi qui vise à faire rentrer dans la loi la notion de catastrophe industrielle. Le gouvernement pourra, ou non, décider que telle catastrophe rentre dans le cadre de cette loi. Si cette loi s'applique, alors tous les sinistrés pourront être payés immédiatement, indemnisés immédiatement par les assurances, l'État étant là pour contrôler que tout cela se passe bien et rapidement. Y compris pour les copropriétés, où dans les 15 jours, il devrait y avoir une assemblée générale pour que, immédiatement, à la majorité simple de l'assemblée générale, on puisse décider que toutes les fenêtres, que toutes les parties communes, que tous les travaux peuvent commencer. Nous avons trop connu de lenteur pour ne pas vouloir cette loi. Je suis heureux de savoir que le gouvernement est prêt à accepter ces articles de loi. Voilà, sachez que nous reviendrons sur ces déclarations de Philippe Douste-Blazy, puisqu'il sera notre invité en fin d'après-midi en direct sur TLT. Enfin, sachez que le maire de Toulouse a reçu hier un message de soutien de la part du Premier ministre, un message dans lequel Jean-Pierre Raffarin rappelle que, comme promis, le gouvernement fera connaître dans les semaines qui viennent les mesures qu'il aura prises pour marquer son engagement dans la durée. Le Premier ministre qui se dit également solidaire de la population toulousaine en ce jour de deuil. Oui, Priscille, et puis Jacques Chirac, le président de la République, a écrit une lettre aux Toulousains, une lettre qui est publiée aujourd'hui dans la Dépêche du Midi. Il y écrit notamment ceci: « J'ai foi dans l'avenir de Toulouse et en ce jour dédié à la mémoire, je veux dire à chaque Toulousaine, à chaque Toulousain, ma confiance en même temps que ma solidarité. » Alors pour ce premier anniversaire de la catastrophe d'AZF, de nombreuses commémorations, vous le savez, vont se dérouler aujourd'hui. On vient d'en parler notamment avec Valérie Pietri, mais certaines d'entre elles ont commencé hier, et notamment avec ce repas de quartier des Oustalous. Les Oustalous qui ont souhaité célébrer, commémorer cet événement à leur façon. Ils ont donc organisé un repas de quartier où les sinistrés ont dressé les tables, chacun y a emmené un plat. Ils les ont ensuite dégustés, vous le voyez, tous ensemble dans la convivialité. Ce repas de quartier a été baptisé veille du 21 septembre, veille pour le jour d'avant, mais veille également aussi pour vigilance. Des commémorations, je vous le disais, qui ont commencé hier avec plusieurs minutes de silence qui ont été respectées dans plusieurs établissements de la ville, les hôpitaux par exemple, mais également les écoles. Et je vous propose justement de regarder ces images qui ont été tournées hier par Philippe Guyonnet. C'était à l'école Tabar, il était 10 h. Regardez. Quand les lumières étaient éteintes, et quand ils s'est éteintes, nous on croyait que les lumières mais en fait, c'était les usines qui avaient explosé. Voilà, alors ce matin, comme ça fait un an, c'était un vendredi, c'est le 21 septembre, alors aujourd'hui, tous les enfants de toutes les écoles, de tous les collèges et de tous les lycées vont observer une minute de silence. Ça veut dire qu'on ne va plus parler, plus bouger pendant une minute pour penser à tous les gens qui ont été blessés. Alors quand je donnerai le signal, je ferai comme ça. Ça voudra dire qu'on ne parle plus pendant une minute et je regarde la montre. D'accord? Vous pensez à tous les enfants qui font la même chose en ce moment. Vous êtes prêts? Oui. Voilà, c'était l'heure à peu près où ça s'est passé l'année dernière. Alors tu t'assois comme il faut. Tout le monde s'installe comme il faut. Voilà. Voilà, donc comme ici à l'école Tabar, je vous le disais, dans tous les établissements scolaires du département. Hier matin, une minute de silence a été respectée par les élèves et par les enseignants. Là encore, un hommage donc aux victimes de la catastrophe. Une minute de silence lourde de symboles, puisque vous le savez, les établissements scolaires ont été particulièrement touchés par cette explosion il y a un an, jour pour jour. Et puis autre moment de recueillement et de dialogue, hier, cette fois au collège Stendhal, un collège qui a été durement touché par l'explosion d'AZF.
Et bien là, pendant 1 heure, élèves et professeurs ont parlé de la catastrophe avant la lecture d'un poème et bien sûr 1 minute de silence. Fabrice Cunet et Marc Darocha, qui étaient avec eux dans ce moment de recueillement, ont pu constater combien aujourd'hui il est difficile aux collégiens d'oublier l'explosion d'AZF. Parce que d'abord, Madame Pignot, on a senti le tremblement, après elle s'est dirigée vers la fenêtre, après elle a regardé et après ça a explosé sous elle. Parler de cette journée du 21 septembre. Pendant près d'1 heure, professeurs et élèves ont souhaité revenir sur cette explosion qui a détruit leur collège et blessé certains. Les images sont évidemment encore très présentes. C'est très important puisque ça nous a marqué et ça nous marquera toujours. Vous en parlez souvent entre vous? Oui, beaucoup, et ça sert à oublier. Tu arriveras à oublier? Je crois pas. Ça restera dans notre mémoire. Après ce long échange, Thérésia a lu devant la classe le poème qu'elle récitera au Capitole, juste quelques lignes pour exprimer leurs sentiments. Si je vous racontais que Toulouse est bâtie sur la Garonne, où viennent s'abreuver les oiseaux du Grand Sud et les tortues du Grand Nord. Il raconte ce qu'on a ressenti le 21 septembre en fait, et qu'on n'oublie pas en fait, et voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti le 21 septembre? J'ai eu très peur, j'ai eu peur de mourir et de ne plus revoir ma famille et mes amis. Depuis 1 an, élèves et enseignants ont appris à travailler dans les Algeco. Aujourd'hui, tous espèrent réintégrer leur collège. Nous sommes dans la phase de la reconstruction et un malheur entraînant souvent un bien. Les élèves, dans 2 ans, je pense, ou 1 an et demi, vont pouvoir intégrer des bâtiments neufs, plus fonctionnels et adaptés à leur scolarité. À la fin de cette heure consacrée aux souvenirs, les élèves ont respecté une longue minute de silence. Voilà, je vous propose de retourner tout de suite sur la place du Capitole avec Valérie Pietri qui est aux côtés de Maïté Carsalade. Valérie, vous nous entendez? Valérie? Oui. Valérie, vous nous entendez? Vous êtes oui, tout à fait, Priscille, je vous entends et je suis ici donc toujours en direct place du Capitole aux côtés de Maïté Carsalade, la maire adjointe chargée des fêtes et des manifestations. Alors je suppose qu'aujourd'hui, à ce moment-là, c'est vraiment l'effervescence pour vous. On est émus d'abord, hein. On est tous très émus, on est en pleine effervescence. Michel Plasson vient d'arriver sur la place du Capitole, vous l'entendez peut-être derrière moi. Il va commencer sa répétition avant bien sûr de s'arrêter pour ces 3 minutes excessivement symboliques du sentiment que nous ressentons tous aujourd'hui à cette heure. Et vous voyez, il y a du monde partout, la mairie, le personnel municipal s'affaire un petit peu partout. On est en train de mettre de régler le dernier petit détail. Et surtout, on attend les premières notes de répétition. Vous savez que Michel Plasson était à Copenhague hier soir pour la Générale, qu'il a pris un avion. C'est pas lui qui devait faire la répétition ce matin, mais il a tenu absolument à la faire. Il est là, auprès de ses musiciens, pour les Toulousains, et il repart tout à l'heure pour aller faire le premier spectacle à Copenhague. Combien de personnes sont attendues aujourd'hui place du Capitole? Écoutez, j'ai peur d'être ridicule en disant 10 000. Parce qu'à mon avis, ça dépassera largement ce chiffre. Je pense que les Toulousains ont tous à cœur d'abord d'avoir ce petit nœud blanc, ensuite de s'associer à toute l'émotion que ressent cette ville aujourd'hui et à cette heure. Merci beaucoup Maïté. Merci à vous deux, mesdames. Alors, on l'a vu sur les images, Michel Plasson porte également ce ruban blanc que nous portons, Christophe. Que nous portons tous deux aujourd'hui, oui. Voilà, un ruban en signe de souvenir et de solidarité, évidemment, envers les victimes de cette catastrophe du 21 septembre 2001. Oui, et puis Priscille Valérie l'a dit tout à l'heure, dans le cadre des commémorations organisées, plusieurs lycéens et collégiens toulousains vont lire tout à l'heure des textes, le texte d'un poème de leur choix, un texte qui fait référence à la catastrophe d'AZF. Hier, les élèves choisis répétaient et Nicolas Forestier et Philippe Guyonnet ont rencontré l'un d'entre eux. Il s'agit d'une jeune fille, elle s'appelle Charlène Boyer. Elle est élève en terminale au lycée Montalembert. Regardez. Dernier préparatif, Charlène Boyer soigne son écriture. Demain, devant le Capitole, elle lira un poème. C'est sa façon de se souvenir de la tragédie du 21 septembre. Et lorsqu'on lui a demandé de représenter le lycée Montalembert, elle a oublié sa timidité et accepté de participer à la commémoration. Je suis quand même honorée de savoir que c'est quand même moi à qui on l'a proposé, quoi. Parce que bon, ça fait quand même plaisir, même si bon, je m'y attendais pas trop. Pour moi, je pouvais pas refuser. Donc c'était quand même un honneur quand même qu'on me le demande à moi. Donc c'était pas quelque chose qui pouvait se refuser, quoi.
Elle ne pouvait pas refuser, en effet, l'explosion de l'usine AZF a endommagé son appartement et détruit son ancien établissement. Charlène se sentait donc solidaire des victimes, mais pour dépasser l'horreur de l'explosion, elle a choisi un poème émouvant et positif à la fois. C'est un texte de Siméon qui s'intitule « La vie a continué ». Et ça parle de la mort d'un enfant. Et donc voilà quoi, il est très émouvant comme un texte. C'est un petit peu comme un message qu'on voudrait adresser en fait. C'est de dire que même si ça nous a touchés, à nous Toulousains, on doit continuer à vivre, à continuer à faire ce qu'on a toujours fait en fait. Même si c'est dur de continuer un an après quoi. Demain, il est probable que son cœur s'emballera, que sa voix sera mal assurée, mais le message de Charlène, lui, sera bien clair pour tous les Toulousains présents au Capitole. Un souffle qui fut pour l'avenir le dernier don de l'enfant, un rêve à renouer. Voilà des textes que vous entendrez tout à l'heure en direct, puisque je vous le rappelle, nous retransmettons les commémorations de la place du Capitole sur notre antenne dans la matinée. Alors, nous venons de recevoir les images tournées par Sabine Jamin et son équipe qui se trouvent devant le site de AZF. Je vous propose tout de suite de les regarder. Des drapeaux en berne, vous l'avez vu, et puis toujours cette cheminée rouge et blanche qui n'a pas bougé le jour de l'explosion. Christophe, elle est toujours debout. Elle est toujours debout et le maire de Toulouse d'ailleurs souhaite, il l'avait exprimé sur notre antenne et aux médias, souhaite bien qu'on la démolisse parce qu'il la ressent comme une sorte de provocation à l'égard des Toulousains. C'est bien sûr une question qui fera débat. Ce matin, la tonalité des cérémonies sur le site d'AZF est évidemment très intimiste. Pas de caméra à l'intérieur, pas de journalistes. Et on voit sur les images les salariés de Tolo Chimie rejoindre le site d'AZF en solidarité avec évidemment les salariés d'AZF. Tolo Chimie, qui est une entreprise qui est située juste à côté, qui fait partie du pôle chimique, qui est située juste à côté d'AZF et qui devra fermer ses portes. Et j'apprends à l'instant que les salariés de l'ASNPE sont également en train de rejoindre le site d'AZF. Eh bien, je vous propose maintenant de revenir peut-être sur la une des journaux aujourd'hui, Christophe. Oui, et évidemment, beaucoup de journaux, de quotidiens et de magazines font leur une sur Toulouse. Spécial Toulouse, les blessures invisibles pour le Nouvel Observateur. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette couverture. Paris Match, nos confrères de Paris Match, eux, ont fait un numéro spécial. Toulouse, qui est une ville blessée à leurs yeux, avec dans ce numéro des témoignages inédits, des photos. Et puis on les remercie, un petit coup de chapeau qu'ils ont donné à TLT. C'est sympa de leur part. Et puis la dépêche du midi, bien sûr, aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, la lettre de Jacques Chirac aux Toulousains est à l'intérieur. La dépêche du midi qui sort également en même temps que le quotidien. Eh bien, un supplément spécial Toulouse, 21 septembre. Et puis côté magazine toujours, eh bien, le Figaro magazine avec cette couverture, voilà, AZF Toulouse un an après, avec également des images du jour même. Et puis un petit peu ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler. Et enfin, Libération, qui fait également sa une sur la catastrophe d'AZF, le blues de Toulouse. Un an après la catastrophe d'AZF qui a fait 30 morts, la ville toujours traumatisée se sent abandonnée. Voilà, à lire en page 2. Et j'allais oublier Le Monde également. Un an après, Toulouse reste traumatisée par l'explosion d'AZF, Priscille. Très bien. Alors, on est en train de me dire que nous pouvons peut-être rejoindre Valérie Pietri au Capitole. Est-ce que Valérie m'entend ? Valérie ? Alors en tout cas... Là, il s'agit probablement de l'orchestre qui répète. Voilà. Vous m'entendez ? Oui, Valérie, on vous entend. Alors vous entendez certainement derrière moi l'Orchestre National du Capitole en train de répéter la 5e symphonie de Beethoven. Et puis il y a beaucoup de Toulousains qui arrivent maintenant petit à petit ici, place du Capitole. Et j'ai à côté de moi justement une Toulousaine, une anonyme qui a tenu à témoigner ici. Eh bien l'hommage qu'on rend aujourd'hui aux victimes de la catastrophe. Pourquoi vous êtes venue ici aujourd'hui ? Je suis venue pour rendre hommage à tous ces pauvres morts. Qui vraiment, il n'y a rien de plus beau que la musique, ne pouvant pas faire autre chose. C'est tellement émouvant, je ne peux pas le définir, je le ressens. Je suis venue uniquement pour ça, pour leur rendre hommage. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci Valérie, merci beaucoup d'être avec nous en direct du Capitole. Alors je vous propose tout de suite de voir ce témoignage que Sabine Jamin a concocté pour nous. Elle était, je vous le rappelle, elle passe la matinée sur le site d'AZF. Je vous propose de la retrouver tout de suite.
Entre 8h et 9h, ce fut un balai incessant de véhicules. Chacun se présente devant la porte B, les salariés, des retraités également, leurs familles. Difficile de vous dire à l'heure actuelle combien de personnes se trouvent sur le site. Mais vous le voyez derrière moi, certaines voitures continuent d'arriver. Le rendez-vous est pris, 10h devant la stèle à l'intérieur du site. Alors bien sûr, 3 minutes de silence à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie ici. Vous le savez, le site a payé le plus lourd tribut, 21 victimes l'an dernier. On s'attend donc à énormément d'émotions et de solidarité pour cet instant pénible, un instant que les salariés ont voulu sans médias, sans politique, en famille, c'est ce qu'ils ont souhaité. Enfin, un micro sera placé à côté de la stèle pour que chacun puisse s'exprimer au sujet du 21 septembre dernier dans la dignité. C'est le maître mot pour les salariés depuis le début. Voilà donc Sabine Jamin, Christophe qui se trouve devant le site d'AZF et qui va y passer une bonne partie de la journée. Tout à fait, parce que ce matin, il y aura bien sûr des manifestations, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont très intimistes. Il y aura très certainement des témoignages d'émotion. C'est un jour important pour les salariés, leurs familles. Les retraités d'AZF ont également été sollicités, on nous disait hier, pour commémorer ce moment tragique autour de la stèle. Et puis, il y a d'autres moments pour les Toulousains. Je vous rappelle qu'à 10h17, le glas va sonner 5 fois. Et puis, après, vous êtes invités à faire 3 minutes de silence en hommage aux victimes de la catastrophe. Autre temps fort, à midi, des élèves qui, place du Capitole, vont réciter des poèmes. 12h15, Michel Plasson qui va, avec l'orchestre du Capitole, jouer la 5e symphonie de Beethoven. Mais il n'y a pas que ça, Priscille. Il y a à 10h17 également, au rond-point du 21 septembre, une cérémonie avec les familles et les associations de sinistrés. Et puis une manifestation qui démarra à 11h de la place de la Croix-de-Pierre, qui va se diriger vers le Capitole pour ensuite rejoindre la Prairie des Filtres. La Prairie des Filtres où tout l'après-midi, il y aura des stands de débat. Voilà, et justement, on est en train de voir les images de la place du Capitole qui se remplit peu à peu, alors que Michel Plasson, vous l'avez dit, est en train de répéter cette 5e symphonie de Beethoven, la symphonie du destin, qui sera interprétée en toute fin de matinée par l'Orchestre national de Toulouse, avec à la baguette, bien sûr, Michel Plasson. On va peut-être écouter un petit moment, profiter de cette répétition quelques minutes, et on se retrouve sur le plateau. Voilà donc pour les répétitions de cette 5e symphonie de Beethoven, avec à la baguette Michel Plasson, l'Orchestre national du Capitole, qui interprétera devant un public, vous l'avez vu, qui commence à arriver, qui sera sans doute nombreux à 12h et que vous pourrez voir en direct sur TLT, puisque je vous le rappelle, une de nos équipes est sur place. Nous avons des invités également aujourd'hui, Christophe. Oui, Priscille, nous avons un invité qui sera un peu le grand témoin pendant cette matinée, c'est Bruno Schifano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je vais le dire, vous êtes un héros. On a voulu vous rendre aussi un hommage. Vous êtes mécanicien à la SEMVAT. Oui, tout à fait. Et le 21 septembre, vous étiez sur le site. Alors, on va rappeler quand même que votre site est juste en face d'AZF. Donc, vous avez été très exposé. Il y a eu plus de 300 blessés après l'explosion. Oui. Et alors, vous, comment ça s'est passé à 10h17 À 10h17, au moment après qu'on soit relevé, nous sommes rassemblés donc sur une place de rassemblement de l'entreprise. Et puis sur l'ordre de notre direction, il fallait évacuer les lieux. Et donc nous avons pris un bus qui dans l'état qu'il était, quoi, et puis nous sommes partis en direction de la clinique. Alors vous avez quand même, attendez, parce que vous êtes quelqu'un de plein d'humilité, de très modeste, oui. Vous avez quand même remis en état un bus qui était en sale état, et on peut l'imaginer, il y a quand même 100 bus, je crois, qui ont été tous abîmés, détériorés. Tous explosés, oui, si on peut dire. Et donc il a fallu
remettre un marché de sécurité pour pouvoir partir, pour déverrouiller quoi, les freins et partir au plus vite. À quoi on pense dans des moments comme ça? On pense au instinct de survie, à sauver, se sauver. Mais alors, parce que vous étiez au volant du bus, oui, et vous avez chargé des blessés. Hein. On a chargé, oui, on a chargé des blessés, les plus graves si possible, et pour les amener à avoir des soins. Mais bon. Vous avez pu les amener où alors? Nous sommes rendus à la clinique Occitanie à Muret. La route était encombrée, c'était pas très facile d'accès. Mais bon, nous sommes arrivés. Vous avez foncé. Voilà, on a essayé de foncer. Alors vous allez rester avec nous une bonne partie de la matinée. On le disait, à travers vous, on voudrait pouvoir rendre hommage à tous ces gens qui ce jour-là ont aidé, qui ne se considèrent pas comme des héros, mais que je pense la population toulousaine en tout cas estime beaucoup pour ce qu'ils ont fait ce jour-là. Alors je vous propose de repartir sur la place du Capitole avec Valérie Pietri. Alors pour l'instant, on va d'abord regarder des images. Voilà, on va les regarder tout de suite. Ça arrive. Nous sommes sur la place du Capitole avec des images de Valérie Pietri. Voilà, ça ne vient pas. Bon, mais on va continuer. Ah si, voilà, regardez. Ça y est, donc les répétitions de l'Orchestre national du Capitole se poursuivent, puisque vous le savez, Michel Plasson dirige. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Valérie. Alors, toujours en direct, place du Capitole, nous entendons la répétition de Michel Plasson derrière moi. J'ai à côté de moi un monsieur, un Savoyard, qui a tenu à venir ici célébrer la mémoire des victimes. Exactement. Et en plus, on a profité de passage, ma femme étant de Toulouse, voilà. On a joint les deux. Et mon frère aussi de Toulouse. Donc on a été très très touchés par tout ce qui s'est passé, quoi. C'est terrible. Est-ce que pour vous c'est symbolique de venir ici aujourd'hui? Oui, tout à fait. Très important. Très important. C'était même indispensable. Voilà. Parce que on a fait le déplacement. On a fait le déplacement, on a fait 300 km. Pour soutenir tout le monde et voilà. Dans quelques minutes va retentir le glas ici à Toulouse. Qu'est-ce que ça vous fait comme émotion? Ah, moi j'ai la chair de poule et je suis très émue, quoi. Obligée. Sur les accents de Beethoven. Très bien, merci beaucoup. Merci Valérie, merci messieurs, dames. Valérie vient de le dire, bientôt 10h17, heure à laquelle l'explosion d'AZF a retenti et a quand même dévasté une grande partie de la ville. Je vous rappelle ce bilan, à ne pas oublier, même un an après, 30 morts, des milliers de blessés, des milliers de sinistrés et puis un tiers de la ville dévastée. Nous allons y revenir, évidemment à 10h17, nous aussi nous recueillerons avec des minutes de silence également, 3 minutes de silence. Alors je vous propose de repartir sur le site d'AZF tout de suite et de revoir ces images tournées par notre équipe qui est sur place. Voilà, donc les salariés du pôle chimique qui affluent devant l'entrée d'AZF. Le site est interdit, Christophe vous l'a dit tout à l'heure, à la presse. Nous pouvons rester devant. Voilà, on aperçoit Patrick Timbar sur ces images. Ce sera sur notre plateau tout à l'heure, ici, je le précise. Voilà, et puis on voit l'arrivée des salariés du pôle chimique. Donc il s'agit ici des salariés de Tolochimie. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, les salariés de la SNPE sont actuellement en train également de rejoindre le site. Alors, Sabine Jamin et son équipe ont pu ce matin réaliser quelques interviews de ces salariés. Bien, je vous propose de les écouter tout de suite. Écoutez. Anciens retraités, on était là de suite après la guerre, c'est-à-dire, moi je suis arrivé ici en 1947, où justement, il n'y avait presque personne aux alentours de l'usine. C'est ce qui est à signaler aussi, puisque à ce moment-là, on partait depuis... Il y avait un tramway qui faisait le tour de Toulouse. Moi et mes collègues, on le prenait à la place Esquirol. On arrivait à la pointe où un petit train nous prenait et nous amenait au milieu de l'usine avec nos amis de la poudrerie. Alors vous voyez que tout autour, il n'y avait pas grand monde qui était là. C'était pour moi une grosse surprise parce que j'aurais jamais cru quand même que ça fasse de tels dégâts dans l'usine, aux alentours de l'usine, avec tous ceux qui ont été blessés aux alentours, quoi. Et tous mes collègues aussi qui sont morts dans l'usine, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu 28 morts dans l'usine, et c'est aussi catastrophique. Mais on a invité tous les salariés, tous les retraités, tous les sous-traitants, et puis tous ceux qui pendant, pas tous, mais un certain nombre de ceux qui pendant un an nous ont aidés.
dans la défense de notre honneur, de notre conscience professionnelle, de notre exigence de vérité, et puis ceux aussi qui ont eu le souci d'ajouter à la catastrophe industrielle une catastrophe sociale, une catastrophe humaine. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas, tous nos amis ne seront pas là, mais par contre ce dont on va être sûr, c'est tous ceux qui nous ont fait tant de mal depuis 12 mois, par contre ne seront pas là aussi. Et ça, pour nous quelque part, c'est un signe d'apaisement. Voilà, donc pour les salariés du pôle chimique, évidemment, nous les suivrons tout au long de cette matinée. Je vous propose maintenant de repartir sur la place du Capitole où nous allons retrouver Valérie Pietri, puisque nous approchons de l'heure fatidique, 10h17, heure de l'explosion d'AZF. Et dans quelques minutes, le glas va retentir à Toulouse. Valérie, vous m'entendez ? Non, pour l'instant, on a un petit problème, voilà. Arrive petit à petit place du Capitole. Beaucoup ont les rubans blancs à la boutonnière en l'hommage des victimes de la catastrophe d'AZF. Et ils écoutent, toujours émus, très dignes, très recueillis, l'Orchestre national du Capitole en train de répéter la 5e symphonie de Beethoven. Très bien. Donc Valérie, on le voit hein, sur les images qui sont actuellement diffusées sur notre antenne. Il y a du monde qui arrive. Peut-être pouvez-vous nous rappeler le programme. On sait que 10h17, le glas va retentir. Que va-t-il se passer ensuite? Valérie? Alors, ce qui va se passer ensuite, on sait que les carillons, les cloches de 21 églises toulousaines vont sonner après ces 3 minutes de silence. Et puis, on le répète, 12h lecture de poèmes, 12h15. L'orchestre qu'on vient de voir et d'entendre répéter eh bien, jouera la 5e de Beethoven en hommage aux victimes de la catastrophe d'AZF. Alors vous l'avez dit Christophe, des lectures qui vont être faites par des lycéens, des collégiens, des écoliers qui vont lire donc des poèmes tous en rapport avec cette catastrophe. Ils ont répété pendant plusieurs jours. Je pense qu'aujourd'hui il y aura en plus beaucoup d'émotions. Vous l'avez vu tout à l'heure, nous les avions suivis hier lors de leur répétition. Alors vous l'avez entendu également, Michel Plasson est en train de répéter cette 5e symphonie de Beethoven, la symphonie du destin, à laquelle vous assisterez en direct tout à l'heure sur TLT. Ce sera aux alentours de midi, puisque vous l'avez vu, Valérie Pietri et toute son équipe sont en direct du Capitole et vont nous faire vivre ces minutes. On retrouve Valérie tout de suite sur la place du Capitole. Christophe Priscille, il est 10h17 et l'Orchestre national du Capitole vient d'arrêter sa répétition. Et vous allez l'entendre derrière moi, 5 coups graves de quelques secondes vont retentir. Et ils vont annoncer le glas qui va maintenant résonner dans toute la ville en mémoire des victimes de la catastrophe. Et nous vous demandons de respecter donc les 3 minutes de silence.
3 minutes de silence en hommage aux 30 victimes et aux blessés de cette catastrophe qui a fait donc il y a un an, jour pour jour, 30 victimes dont vous venez de voir les noms s'afficher sur notre écran. Nous avons tenu à leur rendre hommage en vous donnant leur nom, leur âge et leur fonction le jour de cette explosion. Christophe. Oui, un moment d'intense ferveur, vous avez pu le voir, place du Capitole, un moment grave, un moment effectivement dont probablement on se souviendra dans l'histoire de la ville. Les Toulousains, place du Capitole, eh bien, on fait bloc, unis dans le silence, unis dans cet hommage. Un hommage évidemment un an après, mais il est vrai que dans les heures et dans les semaines qui avaient suivi la catastrophe, eh bien, on l'avait tous noté, nous les premiers journalistes, il y a eu une solidarité toulousaine, il y a eu une solidarité autour des victimes, et même si après les affaires se sont compliquées, ben, je crois qu'on peut dire que les Toulousains ont fait bloc. Tout à fait, et puis ces 3 minutes de recueillement le prouvent. Je vous propose de retrouver Valérie Pietri en direct du Capitole. Valérie, vous nous entendez ? Oui, Priscille, je vous entends et on vient de vivre évidemment 3 minutes très intenses. Un silence de mort s'est véritablement abattu sur la place du Capitole. Ces 3 minutes de silence ont été vraiment respectées par l'ensemble des Toulousains qui sont venus ici. Je dois dire que tout le monde avait l'air grave, l'expression est figée, le temps est comme suspendu. Beaucoup de personnes avaient des lunettes noires, certains se recueillaient. Nombreux sont ceux qui ont versé des larmes, qui ont véritablement pleuré. Et on a senti une émotion véritablement palpable. Les Toulousains se rappellent cette funeste journée du 21 septembre 2001 où Toulouse a explosé. C'est une attitude digne et qu'on attendait de la part des habitants qui sont toujours très éprouvés par la catastrophe. Puis on l'entend derrière vous, Valérie, hein, les répétitions de cette 5e symphonie de Beethoven qui sera interprétée tout à l'heure par l'Orchestre national du Capitole ont repris. Bruno Schifano, on va peut-être vous solliciter. D'abord, vous avez fait vraiment l'amabilité de venir ici sur notre plateau pendant ces 3 minutes de silence. Et Dieu sait comme elles sont importantes, elles étaient importantes dans l'entreprise à laquelle vous appartenez, la SEMVAT, qui a été très touchée. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous éprouvez là? Beaucoup de tristesse. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces gens qui à partir de ce jour, où ont perdu la vie, où ont été blessés. Et sachant qu'il y en a encore qui ont beaucoup de séquelles. Oui, y compris à la SEMVAT. À la SEMVAT aussi, oui, énormément. Quelques personnes qui ne peuvent pas se remettre comme ça, quoi. Bruno Schifano, et vous, où en êtes-vous? On le disait tout à l'heure, vous avez transporté des blessés, vous avez prêté main forte dans l'urgence, vous avez aidé des personnes. Comment avez-vous vécu l'après AZF? Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à vous remettre des images que vous avez pu voir, par exemple? Me remettre, oui, parce que bon, la vie continue, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Il y a tout le temps des images qui reviennent. Puis on ne peut pas imaginer. On vit là les minutes comme quand elles arrivent, on les prend. Oui, d'autant que vous avez passé, la SEMVAT a passé une année difficile. Hein. Une année très difficile, oui. On n'avait plus de locaux. Oui. Et de tout remettre en route, c'est vrai que ça n'a pas été simple pour personne. Non, mais enfin, ce qu'il faut souligner, c'est que, dites-moi si je me trompe, mais dès le dimanche, des bus se remettaient à rouler, et dès lundi, le métro recommençait à rouler. Voilà, tout à fait, oui. Tout est remis sur ligne le plus rapidement possible, pour essayer de reprendre dans la vie. Oui, c'est ça aussi une manière de réagir. Voilà. Ouais. Très bien. Alors, après les 3 minutes de silence que nous venons tous d'observer à travers la ville, je vous propose justement de revenir sur ces victimes, 30 victimes. Je le rappelle, et je crois que c'est important, un an après, la catastrophe d'AZF a fait 30 morts. Et parmi ces morts, eh bien, Alain Ratier. Son père, aujourd'hui, vous l'imaginez, vit dans la douleur. Il est très difficile pour lui de remonter la pente, de revivre normalement. Son fils travaillait sur l'usine le jour de l'explosion d'AZF. Il était employé de la société Otis et il travaillait ce jour-là à la vérification des monts-de-charge d'AZF. Pour Gérard, chaque jour qui passe est fait de douleur, mais aussi de volonté. Depuis, il mène un combat, il trouve la force et la rage de mener un combat après cette explosion et il le mène auprès de l'association des sinistrés du 21 septembre. Reportage signé Sabine Jamin et Alain Sorette.
C'est comme vous voulez. Et qui donc s'est senti un petit peu concerné par ce qui nous est arrivé. Et ce CD-ROM avait pour but, entre autres, d'aider les élèves à surmonter un petit peu ce qu'ils avaient vécu en le racontant au présent sur des images des ruines de Gallieni et aussi en interviewant les différents personnels impliqués directement. Et je voudrais rendre hommage, si c'est possible, à l'ensemble des personnels de toutes les écoles. Et je ne parle pas uniquement des enseignants, bien entendu, mais aussi des personnels de service qui, depuis un an, ont fait un boulot, il me semble, extraordinaire. Il y en a des hommages à des gens auxquels on pourrait rendre hommage aujourd'hui, en tout particulièrement, effectivement, au personnel de l'éducation nationale. J'aurais pas voulu être à leur place ce jour-là, parce que gérer des centaines, parfois 1 ou 2 milliers d'élèves dans une situation pareille, ça devait être là encore très très difficile. Je crois que le jour même, on fonctionne un petit peu en pilotage automatique. C'est surtout l'année qui a suivi qui a été beaucoup plus difficile à mener, et je pense que dans beaucoup de cas on y est arrivé. Je vous remercie d'être passé nous voir. Vous allez découvrir, vous qui nous suivez maintenant, une rue dont vous avez peut-être entendu parler, une petite rue de Toulouse qu'on ne connaissait pas avant la catastrophe. Elle s'appelle la rue Bernadette. Il faut vous dire que c'est une rue qui est située à quelques 500 mètres de l'usine, et c'était une petite rue avec de petits pavillons charmants, coquets, datant des années 30, 40, 50. Cette rue a été littéralement saccagée. Curieusement, le souffle de l'explosion a été très puissant dans cette rue. On verra dans quelques instants à quoi elle ressemble aujourd'hui. Ça, c'est les images d'il y a un an, et j'en profite pour accueillir ma troisième invitée qui s'appelle Mylène Couton. Alors vous écrivez, et vous nous avez écrit pour nous dire: j'habitais à Toulouse, pas près de la rue Bernadette, au centre de Toulouse, le jour de l'explosion. J'ai éprouvé de la compassion, je l'ai vécu comme tous les Toulousains, et il y a un mois ou deux, je suis parti habiter dans le quartier de la rue Bernadette. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous? Bon, je suis venue dans ce quartier par hasard, enfin sans penser du tout à l'étendue de ce que j'allais y trouver. Ouais. Bon, et peu à peu, enfin jour après jour, j'ai commencé à découvrir l'ampleur de la catastrophe au quotidien. On répète bien et on explique bien à ceux qui nous écoutent, 9 mois après, alors que vous habitez déjà dans la ville. C'est-à-dire que vous redécouvrez l'ampleur de la catastrophe. Oui, complètement. Vous n'en prenez pas conscience, mais vous êtes frappé à ce moment. Non, je suis frappée petit à petit. Ouais. Je veux dire, on commence à rentrer dans le quartier, on voit les décombres, on voit les maisons qui ne sont pas encore finies, certaines qui ne sont même pas commencées. Et à chaque fois on dit c'est AZF, c'est AZF, c'est AZF. Et effectivement, AZF est là, AZF est présent. Et forcément, on imagine la cassure, enfin, à l'intérieur aussi. Et si ça vous est arrivé à vous, ça arrive à beaucoup de gens, ce sera notre conclusion. Un an après, c'est très très difficile. Et aujourd'hui, c'est difficile, c'est très très difficile aujourd'hui, oui. C'est très éprouvant. Oui. Je vous remercie d'être venu témoigner. Est-ce que je peux vous mettre à contribution pour terminer ce rendez-vous? Je vais poser ceci sur vos genoux. Il s'agit des titres de la presse nationale. À vous qui nous regardez, vous avez peut-être envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé à Toulouse. Alors je vous signale que tous les grands titres de la presse nationale aujourd'hui évoquent cette affaire. Le Figaro, le journal Le Figaro l'évoque à la une, avec en particulier une photographie pleine page sur son magazine, Le Figaro Magazine. La Dépêche du Midi fait aujourd'hui un cahier spécial entièrement consacré à la catastrophe, cahier spécial très bien fait avec des photos. Et puis pour conclure, on dira également que Libération évoque avec une une complète sur la catastrophe, ce qu'il appelle le blues de Toulouse. Voilà, on vous remercie de nous avoir consacré un petit peu de temps, de savoir que vous étiez avec nous a aidé à passer ce moment difficile. Je vais également dire quelques mots pour ceux qui continueront à nous regarder pendant la journée depuis Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Vous aurez des rendez-vous réguliers pendant la journée, le 12-14 et le 19-20, entièrement consacrés à cette question, toujours en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et puis une émission spéciale ce soir à partir de 20h, où que vous soyez en France. Et bien, on vous souhaite tout de même de passer une bonne journée. Au revoir, merci d'avoir été avec nous. 35 associations, de Bernadette en colère à Greenpeace, en passant par les 100 fenêtres. Plus jamais ça fédère la colère des victimes de la catastrophe. Sa force, c'est sa cohésion, sa rapidité d'action et son sérieux. Chaque fois que nous avons pu faire sortir une information, ça a été quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Il y a eu beaucoup de réunions de fête, il y a eu beaucoup de communication. On s'est entouré de beaucoup de précautions avant de lancer quelque chose. On considère au niveau de notre travail au sein du collectif que nous sommes représentatifs de toute une population. Et il est bon que cette population soit vraiment au courant de ce qui se passe et qu'elle puisse comprendre les tenants et aboutissants
notre combat. Donc ça a nécessité tout le temps de notre part beaucoup d'attention à ce que nous faisions. En un an, Jean-Pierre Bataille a répondu personnellement à plus de 2000 courriers électroniques, a résisté à plus de 200 virus informatiques envoyés par ses adversaires. Entre le collectif et les salariés du pôle chimique, la guerre fait rage. C'est une guerre qui est des nerfs. Rien sur cette année pour nous. Conditionnés par les attentats du 11 septembre aux États-Unis, nombreux sont les Toulousains qui, par réflexe, ont immédiatement pensé que l'explosion d'AZF était due à un acte terroriste. Les 2 premiers jours, c'est donc dans ce climat d'incertitude que la Ville Rose pense ses plaies. C'est à ce moment-là que la voix de la justice se fait entendre à travers le... Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment de parler de l'enquête. Ça, on en parlera effectivement peut-être un peu plus tard. Mais aujourd'hui, comment vous vivez-vous cette journée? Surtout des souvenirs, des mauvais souvenirs. Mais maintenant, il faut... Comment dire? Il faut... Le 21 septembre a fait basculer votre vie? Oui, franchement, oui. La veillée de 10 ans. Écoutez, moi j'ai 13 ans et j'ai l'impression d'avoir veillé 10 ans avec cette histoire. C'est vraiment un cauchemar, mais bon, il faut plus penser à ça, il faut... Enfin, si aujourd'hui il faut penser à ça, mais il faut continuer, quoi. Quand vous voyez toutes les personnes ici présentes place du Capitole avec ce ruban blanc venir exprimer leur soutien aux victimes, qu'est-ce que ça vous fait? C'est une grande marque de solidarité. C'est tout Toulouse qui se regroupe. Ça c'est bien. Ça a créé une formidable amitié parce que c'est grâce à cette dame qui m'avait prêté sa carte téléphonique que j'avais pu prévenir mon mari, alors qu'elle, quand elle voulait s'en servir, elle ne marchait pas. Et depuis un an, il y a des grandes amitiés qui se sont créées et ça c'est indestructible aussi. Voilà. Non, moi je voudrais surtout que les gens n'oublient pas que ce soit pas trop enterré, parce qu'on a nous l'impression quand on va voir les avocats, quand on va voir nos soutiens, qu'on essaye de faire traîner les choses, de nous calmer un peu avec des avances, avec des paroles, mais il n'y aura jamais de procès, il n'y aura jamais rien, et ça c'est dur pour nous. Moi j'ai du mal à le vivre parce que je sais qu'on n'en parlera plus dans quelques années, et nous qui sommes victimes, moi je suis sourde maintenant, et ce sera fini, quoi, on n'en parlera pas. On nous donnera une avance, c'est sûr, on nous donnera une indemnité, c'est sûr, mais il n'y aura pas de procès. Jamais on saura la vérité. Et ça, moi, ça m'empêche de guérir. Ça, vous n'y croyez pas? J'y crois plus, parce que quand je vais voir l'avocat, il nous fait très nettement comprendre qu'il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas d'enquête. On va l'enterrer, on va nous enterrer. Et pour nous, c'est dur, ça. Parce que moi, depuis que j'ai compris ça, je vais plus mal qu'avant. Ça, c'est pas logique. Les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Elles se sont réouvertes en comprenant qu'il n'y aurait plus rien. Merci beaucoup. Merci Valérie pour ce témoignage très fort, hein, Christophe. On le sent un an après, beaucoup d'émotions. À se recueillir, les cloches ont sonné dans toute la ville et la population a observé partout 3 minutes de silence. Sur place, tout près du Capitole, le reportage de Damien Ordas et Sergi Sali. 10h16, rue Alsace-Lorraine, en plein centre de Toulouse. Les passants s'activent sur les trottoirs. 1 minute plus tard, 10h17. Les cloches de l'église Saint-Jérôme sonnent le glas. 3 minutes de silence en mémoire des victimes d'AZF. Mais ici, la vie continue. La grande majorité des passants poursuit son chemin comme si de rien n'était. 10h17 mais non, j'ai rien fait de ce particulier. Il n'est pas 10h17 passé la fin. Il y avait 3 minutes de silence pour AZF. J'étais pas au courant en fait. Je me suis pas arrêté, j'ai pas fait attention à la montre, mais j'y pense quand même, surtout quand on voit toute la mobilisation qu'il y a aujourd'hui, quoi. Mais quelques-uns se sont tout de même arrêtés pour observer les 3 minutes de silence, une façon de se remémorer ce triste 21 septembre. C'était tous les morts, les blessés qu'il y a eu. Et sans compter les blessés graves, parce qu'il y a des gens qui sont paralysés, qui sont laissés paralysés. Alors il faut penser un peu à eux, et puis aux enfants. On s'est rappelé l'année dernière à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait, où on était et qu'est-ce qu'on avait subi. Les bus de la Semvad se sont également immobilisés durant 3 minutes dans une ambiance parfois mitigée. Il y a quelques gens qui n'ont pas trop apprécié, ils sont descendus. Et d'autres n'ont rien dit et sont restés assis et ont respecté les 3 minutes de silence avec moi. Les 3 minutes de silence étaient donc une façon avant tout de ne pas oublier.
Nous rejoignons maintenant Claire Sardin en direct du Capitole, la place du Capitole où les Toulousains sont invités en ce moment même à se rassembler. Claire ? Oui, eh bien écoutez, Laure, ici, c'est le recueillement qui prévaut sur la place du Capitole à quelques minutes du début de la seconde partie des cérémonies officielles organisées par la municipalité. Alors, vous le voyez sûrement derrière moi, une foule silencieuse et digne est venue se retrouver, se rassembler sur cette place du Capitole pour rendre hommage aux 30 victimes de la catastrophe, mais aussi à tous les blessés et tous les sinistrés qui souffrent encore dans leur chair. Ce qu'on peut dire ici, c'est que la catastrophe a laissé bien sûr des blessures indélébiles. On imagine que ces Toulousains vont être là, vont rester sur cette place du Capitole pour écouter dans quelques minutes maintenant les 7 élèves de 5 établissements sinistrés par la catastrophe qui viendront sur l'estrade et sur la scène derrière moi à lire des poèmes et des textes que certains ont d'ailleurs écrits. Et puis ensuite, après ces lectures de poèmes, il y aura une allocution de Philippe Douste-Blazy, le maire de Toulouse. Et ensuite, à 12h15, l'Orchestre national du Capitole sous la direction de Michel Plasson qui viendra lui interpréter la 5e symphonie de Beethoven. La symphonie du destin, c'est tout un symbole pour ce 21 septembre ici à Toulouse. Beaucoup d'émotions donc ce matin sur la place du Capitole, même si ce premier anniversaire de l'explosion d'AZF est en fait célébré à un ordre dispersé. Les salariés d'AZF ne se sont pas associés aux commémorations officielles. Ils se sont retrouvés sur le site de l'usine pour rendre hommage à leurs camarades disparus, car les premières victimes de l'explosion ont été les ouvriers eux-mêmes. 21 d'entre eux sont morts dans la catastrophe. Le reportage de Pierre-Jean Frison et Pierre-Julien Kiers. À l'heure où sonne le glas sur Toulouse, la cérémonie organisée sur le site AZF reste à l'abri des regards extérieurs. Derrière ces grilles, seuls sont autorisés les salariés de l'usine et leurs familles. Ils ont payé un lourd tribut le 21 septembre 2001. 21 personnes sont mortes sur le lieu de leur travail. Devant l'entrée baie de Grande Paroisse, quelques 150 salariés des autres entreprises du pôle chimique sud, Resio, Tolochimie et SNPE, tous sont là pour célébrer un double deuil, celui des victimes et de leur emploi. La direction d'AZF n'a pas souhaité qu'on puisse pénétrer sur le site. Nous tenions absolument à être près de nos camarades d'AZF, en même temps parce que nous sommes nous aussi victimes de ce 21 septembre 2001, que nous sommes aujourd'hui victimes aussi des pertes d'emploi. Et socialement, nous sommes dans une catastrophe qui n'a pas de nom, puisqu'on n'a pas encore tiré les conséquences malheureusement de cette catastrophe. À 12h17, l'heure n'est plus au débat d'avenir mais au recueillement avec l'arrivée de l'association des victimes. Car si l'on parle déjà de reconversion du site, le deuil du 21 septembre 2001 est encore bien pesant sur les lieux du drame. Cérémonie aussi ce matin au lycée Gallieni, comme une dizaine d'autres. Ce lycée a été entièrement dévasté par l'explosion. Un jeune élève a d'ailleurs perdu la vie ce matin. Donc ses camarades se sont rassemblés dans la cour de l'établissement. Un établissement qui restera fermé jusqu'en 2004 sur place América Lopez et Yves Boud. Ils pénètrent en silence dans l'enceinte du lycée Gallieni. Ils sont venus à plusieurs pour tenir le coup. Beaucoup n'étaient pas revenus sur les lieux depuis l'année dernière. C'est une journée de recueillement, d'émotion, et je crois que le silence de lui-même parlera. Très émus, les professeurs, le personnel administratif, les élèves de Gallieni, mais aussi du lycée Françoise et de Déodat de Sévrac, parce que ce matin, la solidarité avec leurs collègues, leurs camarades, est plus importante que jamais. On y pense toujours, la blessure pour certains est toujours ouverte. Et bon, après un an, il faut commencer à... Bon, ce sera dur à tourner la page, mais bon, on y pensera toujours. Mais bon, il faut qu'on fasse notre chemin, que ça continue, quoi. La vie, c'est quelque chose de précieux, il faut continuer, quoi. Tout cela pour se souvenir de la catastrophe, bien sûr, et saluer la mémoire de Moustoïfia Bourra. Les élèves de Gallieni ont déposé une gerbe de fleurs à l'endroit même où cet élève de 23 ans est mort il y a un an. Et ces minutes de silence et une usine AZF omniprésente. Avant de quitter le lycée Gallieni, un ami de Moustoïfia est allé se recueillir une dernière fois.
Car il y a aussi les séquelles psychologiques. Selon les premiers résultats du suivi épidémiologique, les troubles mentaux constituent d'ailleurs les conséquences sanitaires les plus préoccupantes aujourd'hui de la catastrophe d'AZF. Les explications d'América Lopez et Marc Robert. Il était standardiste à l'hôpital Marchand. Depuis l'explosion, Antoine Vicente perd progressivement l'audition. Des angoisses, après je n'en avais pas, après l'explosion vraiment. Mais c'est là au mois de septembre, je pense, je suis en train de repenser à nouveau à ces choses-là et dire que l'année dernière j'étais à tel endroit. Au-delà des blessures physiques, les séquelles psychologiques liées à l'explosion d'AZF s'avèrent aujourd'hui massives. Peur de sortir, flashback. Toutes ces journées, Antoine Vicente les passe enfermé dans son appartement avec ses angoisses. Je ne sais pas, j'ai l'impression que quelque chose va se passer. Je ne sais pas pourquoi. Et si, quand je dors, c'est ça. Quand je dors, je suis dans des endroits où tout saute et c'est toujours la ZF, mais c'est pas toujours à Toulouse. Un état psychologique que les spécialistes appellent l'état de stress post-traumatique. Le comité de suivi des victimes d'AZF a mis en évidence un ensemble de troubles psychiques liés à la catastrophe. Des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles de la vie sexuelle. Et puis il y a le versant des troubles que nous appelons dépressifs, c'est-à-dire une tristesse qui s'installe, soit de manière très aiguë, avec des idées de mort, avec une mélancolie majeure et avec des impressions que tout est fini, soit des états de tristesse un petit peu plus larvés. En un an, plus de 8000 personnes ont consulté un médecin pour un stress aigu post-traumatique. 5000 personnes ont eu recours à des anxiolytiques, à des somnifères ou à des antidépresseurs. Des chiffres encore en dessous de la réalité restent les personnes qui n'ont jamais consulté. Ma crainte, c'est que d'abord ces gens-là ne soient pas réellement dépistés, ne fassent pas appel aux services spécialisés, soit parce qu'ils sont trop tristes, soit parce qu'ils se sentent coupables aussi, peut-être d'être en vie même. Et mon autre crainte, c'est que nous ne soyons pas finalement assez armés, assez équipés pour faire face à la demande si celle-ci se perpétue. Il faudra des années avant d'évaluer l'impact de l'explosion sur la santé mentale de plusieurs milliers de Toulousains. D'après les médecins, les troubles psychiques continuent d'apparaître, notamment en cette période de commémoration. Retour maintenant en place du Capitole où les cérémonies ont semble-t-il commencé, Claire. La solidarité, nous l'avons connue. Oui, on vient de voir apparaître les enfants sur la scène juste derrière moi et donc les lectures de poèmes ont débuté. À l'heure actuelle, c'est Hugo Santarel et Mélina Diakité, deux élèves de CM2 de l'école primaire des Oustalouz qui avaient été totalement dévastés par la catastrophe, qui nous lisent un poème écrit collectivement par l'ensemble de la classe de CM2. Si vous le voulez bien, je vous propose d'écouter la fin de ce poème. Qui ont été les plus touchés. Et nous sommes toujours dans nos préfabriqués. Nous attendons la reconstruction de notre école préférée. Si elle était là, cela nous aiderait bien à nous remonter. Pour finir, nous voulons remercier toutes les personnes solidaires qui nous ont aidés. Et à notre tour, nous voulons maintenant nous tourner vers nos pauvres voisins du sud-est, aujourd'hui inondés, devenus malheureusement eux aussi sinistrés, et leur dire haut et fort qu'ils ont le soutien de nous autres les Toulousains. Voilà, alors ça c'était donc le poème de l'école primaire des Oustalouz. La lecture des textes va désormais continuer et dans 5-6 minutes environ, le maire de Toulouse, Philippe Douste-Blazy, va s'adresser aux Toulousains. Je vous propose donc de revenir en direct sur la place du Capitole tout à l'heure à l'occasion de cette allocution. Nous vous retrouverons, Claire, donc à ce moment-là. Un an après, les images de la catastrophe, on vient de le voir, restent très présentes dans l'esprit des Toulousains. D'ailleurs, depuis quelques semaines, vous avez été très nombreux à nous... Je viens d'emménager en un pays étrange, un pays de maisons éventrées, encore béantes, un an après. Un pays de petits jardins où traînent encore un an après des charpentes fracassées, des tuiles cassées, le verre des vitres éclatées. Un pays de trottoirs encombrés, de gros amas d'embrasures de portes et de fenêtres détruites, de meubles brisés. Encore un an après. Il y a eu une grosse boule avec une onde de choc qui est arrivée. Et après de la fumée, c'est courage. Depuis les immeubles voisins du Mirail, j'entendais des personnes, surtout des femmes, hurler dans leurs appartements dévastés. Plusieurs véhicules ont voulu emprunter la rocade malgré mes protestations.
Je leur disais que c'était un enfer, qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. C'était surtout des mères de famille qui s'inquiétaient de leurs enfants dans une maternelle près de l'usine. Vers 10h10, alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur, nous avons entendu une explosion qui a ébranlé le bâtiment. Guy s'est retourné vers moi et j'ai vu son regard effaré. Une autre explosion et un souffle qui a fait voler les vitres en éclats. Les plafonds nous sont tombés dessus. J'ai senti couler quelque chose de tiède sur ma joue, du sang. J'ai entendu autour de moi des agents qui fuyaient comme nous le bâtiment. Dehors, un silence impressionnant. Il tombait du ciel de la poussière. La cour était couverte de terre, de débris divers. C'était comme dans les films de guerre. Je crois avoir dit à mes élèves de fuir, de sortir, mais je n'en suis pas certain. Peut-être le font-ils de même, je ne sais plus. Je les suis en courant moi aussi vers la cour au centre du lycée. Nous y sommes quasiment arrivés quand la seconde déflagration se produit, encore plus puissante que la première. Je me souviens avoir pensé, c'est la guerre, ça y est, on nous bombarde. Et quasiment au même instant, je suis en vie. Près de moi, 2 jeunes élèves sanglotent, figées. Je leur demande si elles sont blessées, elles n'ont rien. Je leur dis, c'est fini, tout va bien, c'est fini. C'est dans l'après-midi qu'enfin on apprendra les ruines, les dégâts, les dizaines de vies brutalement fauchées, les victimes choquées, les visages taillés par les vitres brisées. C'est le dernier jour de l'été, soudain tout a changé, le rose et le violet de Toulouse ont saigné. Priorité au direct dans cette édition, nous retournons donc place du Capitole avec Claire Sardin. Oui Laure, eh bien écoutez ici sur la scène place du Capitole. Il nous était prodige et fête, et le salut soit sur la face des terrasses, où l'architecte, l'autre été, nous a montré des yeux d'enjoulement. Et je rajouterai la lucidité et la blessure la plus rapprochée du soleil. Enfin, lycée Montalembert, Charlène Boyer, jour noir. L'énorme bang, le souffle et puis le silence. La poussière, les cris, le sang, les larmes. Cauchemar, vision d'horreur, immense chagrin. Il n'y a pas de mots pour dire, il n'y a pas d'image pour raconter ce que personne ne pourra dire, ce que personne ne pourra voir. On est seul. Et puis, la vie. Les mains tendues, les sourires, l'espoir. On a grandi tout d'un coup, on est debout. Merci. Il y a un an, le 21 septembre 2001 à 10h17, Toulouse était foudroyée, Toulouse était dévastée et Toulouse était désespérée. Aujourd'hui, Toulouse s'est relevée, mais Toulouse n'oublie pas. Il y a un an, nous avons tous vécu la peur. Nous avons tous vu l'horreur et aucun de nous n'a eu la force de retenir ses pleurs. Toulouse est une ville qui est née pour le bonheur. Elle n'avait pas mérité tant de douleur. Ce vendredi-là, l'été n'en finissait pas et nous étions heureux. En quelques secondes, nos vies ont basculé dans le pire des hivers. Cet hiver, comme vous, je ne l'oublierai pas. Non, comme vous, je n'oublie pas ce que nous avons vécu ce jour-là. Non, comme vous, je n'oublie pas ceux qui ont été emportés par la catastrophe et qui laissent derrière eux une famille et des êtres chers qui porteront à jamais au plus profond de leur âme la douleur du 21 septembre. Aujourd'hui, comme demain, nous sommes et nous restons en totale communion avec eux, car je sais que tout au long de leur vie, ils ne dormiront plus les nuits de 21 septembre. Non, comme vous, je n'oublie pas ceux qui vivent encore dans leur chair les marques de l'explosion. Non, comme vous, je n'oublie pas les maisons dévastées, le froid et le vent qui s'engouffrent dans des fenêtres sans vitres, le regard terrorisé des enfants qui ne comprenaient pas. Non, comme vous, je n'oublie pas la lenteur des procédures
et l'insensibilité odieuse des formulaires froids. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi me souvenir que le 21 septembre dernier, les Toulousains ont été à la hauteur du drame, à la hauteur de leur histoire. Les Toulousains ont fait face, vous avez fait face. Aujourd'hui, je veux me souvenir de tous ceux qui ont participé à l'immense chaîne de solidarité et de fraternité, spontanée et généreuse, qui a permis d'organiser les premiers secours, de réconforter les victimes et de leur rendre au plus vite leur dignité. Aujourd'hui, je veux me souvenir des sapeurs-pompiers et de toutes les forces de police et de sécurité civile, des gendarmes et des militaires qui ont sauvé des vies sans épargner la leur. Aujourd'hui, je veux me souvenir du personnel médical, des urgentistes et de tous les soignants qui se sont battus parfois jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, je veux me souvenir des enseignants et de tous les personnels des écoles, des lycées et des universités qui ont su d'abord trouver les gestes qui sauvent, puis les mots qui expliquent, qui rassurent et qui réconfortent. Aujourd'hui, je veux me souvenir des associations caritatives et des bénévoles dont le dévouement n'a pas eu de limite. Aujourd'hui, je veux me souvenir de l'anonyme qui, à sa place, a trouvé la force de l'efficacité. Aujourd'hui, je veux aussi me souvenir de l'engagement sans faille de tout le personnel municipal, des agents des collectivités territoriales et de l'État qui se sont mis au service de la ville et de ses habitants sans compter ni leur temps, ni leur peine. Avant de mettre un terme à ces mots du souvenir, dans lesquels j'espère que chacun se sera personnellement reconnu, je voudrais vous dire qu'au matin du 22 septembre 2001, alors que j'avais sous les yeux des images qui aujourd'hui encore ne me quittent pas, j'ai pris un engagement sur lequel personne n'aura la force de me faire revenir. Jamais Toulouse ne revivra ce que nous avons vécu ce jour-là. Jamais. Et merci. Voilà, donc de retour en direct sur le plateau de TLT. Christophe, beaucoup d'émotions dans cette première partie de la commémoration avec ces textes lus par des lycéens, des écoliers, des collégiens, avec leurs propres mots, mais des textes très très émouvants. Oui, Cyril, est-ce que ces textes, ils reflètent un peu aussi votre émotion, votre état d'esprit aujourd'hui? Ah oui, complètement. J'y étais pas, mais c'est la même chose, j'aurais dit pareil. Ouais. Surtout les propos de M. Douste-Blazy. C'était fort, à la fin. Vous êtes il a pris des engagements, j'espère qu'il les tiendra. Ouais. Cyril, vous êtes venu avec votre petite sœur. Oui. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir à l'écran. Vous y teniez, si je crois que ça va être possible. Il nous reste peu de temps, je pense, avant le concert. Simplement, comment tu réagis aujourd'hui quand tu vois ton frère qui est d'abord qui est ému et puis qui a été exemplaire? Je trouve qu'il est formidable. Que je vois qu'il se trouve qu'il est un grand. Et puis tu l'assistes un peu aujourd'hui. Oui, et ça, je trouve qu'il est formidable quand je le vois parler comme ça. Mais voilà, un joli message, Cyril, pour vous. Alors je pense qu'on va pouvoir repartir au Capitole puisque Michel Plasson est en train de faire son entrée. Voilà, auprès de ces musiciens. Merci à nos invités. Merci à nos invités. On se retrouve tout à l'heure. On vous laisse profiter de ce concert.
Bonjour à tous, le temps sera couvert cet après-midi sur nos régions. Les nuages vont s'épaissir, notamment aux abords des Pyrénées. Des averses se déclencheront, des ouragans.
Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce journal. Les commémorations de la catastrophe de l'usine AZF à Toulouse. C'était il y a un an, 30 morts et des milliers de blessés et de sinistrés. Ce matin, de nombreux habitants toulousains ont manifesté leur émotion. La fin d'une époque, la dissolution du RPR, le dernier parti gaulliste en ce moment même. Toulouse, un an après l'explosion de l'usine AZF, la catastrophe industrielle la plus meurtrière de l'après-guerre, 30 morts et plus de 2200 blessés. À 10h17 ce matin, l'heure fatidique, les cloches des églises ont sonné le glas. Les Toulousains ont ensuite observé 3 longues minutes de silence. Pour ce grand moment d'émotion, de nombreux habitants s'étaient rassemblés place du Capitole. Stéphanie Desjard. Il est 10h17 ce matin. Dans Toulouse, on n'entend que les cloches des 21 paroisses de la ville. Au même moment, il y a un an, c'était le bruit assourdissant de l'explosion de l'usine AZF. Les Toulousains sont descendus dans la rue, les bus s'arrêtent, place du Capitole, 3 minutes de silence. L'hommage d'une ville encore dans l'émoi, une ville qui veut se souvenir de ses morts, de ses milliers de blessés. Tout près de l'usine AZF, le lycée Gallieni. Beaucoup d'élèves n'y étaient pas revenus depuis la catastrophe qui a coûté la vie à l'un d'entre eux. Un an plus tard, l'émotion est encore vive. Plusieurs kilomètres, des dégâts humains et matériels considérables, la conséquence de l'explosion de 300 tonnes d'engrais chimiques. Le rappel des faits avec Jennifer Alberts. Sur le site d'AZF, un cratère de 50 mètres de diamètre et 15 de profondeur. Partout le désastre, la poussière, la mort. Immédiatement, les 400 salariés de l'usine sont évacués dans la panique. On était dans un atelier et ça a explosé et on n'a rien vu. C'était pas dans votre atelier? Non. On pense que c'est plus vers la grande tour verte qu'il y avait à l'époque. Morte dans cette explosion. Toulouse est meurtri, grièvement blessé, bien au-delà du périmètre d'AZF. Dans un rayon de 4 km, des dégâts considérables. Immeubles, pavillons, mais aussi l'hôpital psychiatrique marchand entièrement ravagé et toute la zone industrielle en grande partie détruite. Nous retrouvons maintenant sur place à Toulouse Pierre Nicolas. Pierre, vous étiez l'an dernier l'un des tout premiers journalistes présents sur les lieux de la catastrophe. Un an après, on peut dire que les dégâts sont encore bien visibles à Toulouse ? Ah oui, tout à fait, les dégâts sont encore très visibles. L'ombre de la catastrophe plane encore sur la ville. Une partie des quartiers sud a été refaite, ça offre même parfois un côté pimpant, et nous l'avons refait le même trajet avec la moto cette année, vous voyez les images. Eh bien, vous pouvez constater que si l'usine se présente comme un vaste terrain vague, il y a encore beaucoup de bâtiments qui sont sur place. En fait, l'usine elle-même ne sera pas démontée ni dépolluée avant 2004. Et puis sur place à Toulouse, il nous manque toujours de lycées, des collèges, des piscines, des équipements publics, que sais-je encore. Le virage un an après est très difficile à prendre, je vous l'assure, c'est vrai. C'est une journée très difficile aujourd'hui à Toulouse. Et ce qui surprend, Pierre, ce matin, c'est l'absence d'unité. Il n'y a pas une, mais des commémorations un petit peu partout. Oui, non, il y a eu 5, 6, 7 commémorations, j'ai pas fait le compte, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui surprend beaucoup, il faut se souvenir que l'an dernier, la ville a fait preuve d'une sorte de solidarité populaire extrêmement forte. Tout le monde s'est entraidé et qu'à la solidarité populaire de l'an dernier répond cette année très peu de ce que j'appellerais de la fraternité institutionnelle. Chacun fait ça dans son coin. À l'évidence, ce qui s'est passé ici il y a un an a été beaucoup trop fort. On n'a pas encore digéré. On n'est pas dans l'après-AZF ici. Un an après, on est toujours entre l'avant et entre l'après-AZF. Et les blessures sont toujours ouvertes. Merci beaucoup, Pierre Nicolas. Quant aux causes de ce drame, l'attentat ou l'acte de malveillance ont été exclus par les enquêteurs, qui ont conclu à un accident, une réaction chimique à la suite d'une erreur humaine. Mais le processus qui a abouti à l'explosion n'a pas encore été établi avec certitude. Emmanuel Gagné et Marc Savino. Un cratère rempli d'eau. Une marque sur un mur, inscrite par un enquêteur. Un an après, ce sont les dernières traces du hangar 221. Ici était stocké le nitrate d'ammonium qui a explosé. Le matin du 21 septembre, 500 kg de ces produits chlorés, le DCCNA, provenant de cet atelier, ont atterri par erreur dans le hangar 221. Aujourd'hui, c'est l'une des convictions des enquêteurs. L'explosion est due à un certain nombre d'imprudences et de négligences qui ont permis que des produits se mélangent.
Responsable du hangar 221, Georges Paillasse est l'un des 13 mis en examen dans ce dossier. Il dément avec véhémence toute erreur de stockage. Le jeune qui est chargé de transporter les produits est venu me trouver et me dit, voilà, monsieur Paillasse, j'ai une benne de 500 kg de produits à rapatrier au sas de 200 mètres. Je lui ai demandé ce que c'était comme produit. Si c'est du nitrate d'ammonium ou de la monitrate, tu peux le rapatrier, il n'y a pas de problème. Il m'a certifié que c'était de l'ammonitrate HD 33C. Il n'y a pas de doute possible. Pour lui, il n'y avait aucun doute. Et le groupe Total Finaelf est sur la même ligne de défense. Quand bien même 500 kg de produits chlorés seraient arrivés dans le hangar 221, rien ne se serait passé. Cette salariée de l'usine AZF est chargée de nous en faire la démonstration. Elle mélange sous nos yeux les deux produits, mais refuse certaines questions. Il est impossible que 500 kg de produits chlorés aient atterri dans le sas du hangar 221. Je ne suis pas apte à répondre à cette question. Je regrette. En tout cas, cette petite expérience fait sourire les experts judiciaires, car l'enquête a démontré la présence d'autres produits dans le hangar 221, du soufre, du fioul, sans compter l'humidité. Des conditions qui, reproduites en laboratoire, font que le mélange produit chloré, nitrate d'ammonium, explose systématiquement. Le reste de l'actualité. Michel et Florence Pradalier. Un crêpe noir sur cette immense cheminée, dernier vestige d'un site dévasté, l'usine AZF est en deuil. Et c'est toute une partie de la ville qui est aujourd'hui endeuillée, ces quartiers toujours défigurés un an après la catastrophe. À 10h17, une sirène retentit, l'heure du souvenir et du recueillement pour les familles des victimes. C'est un neveu, bon, mais il y en a d'autres, c'est un fils, donc pour ma sœur, et c'est terrible pour elle, quoi, pour tous les autres. Ce souvenir, c'est primordial. La douleur qui est partagée par les gens, elle est partagée aussi bien par nos amis, par les familles de nos collègues, mais elle est aussi partagée par des gens que nous ne connaissons pas et qui ont malheureusement été victimes le 21 septembre dernier. À 10h17, ce 21 septembre 2001, les salariés de la ZF perdaient 21 de leurs collègues. Ce matin, ils se sont recueillis devant cette stèle, une cérémonie dans l'intimité, car en plus du deuil, tous portent aujourd'hui le poids des conséquences sociales de l'explosion. Au désastre du 21 septembre, certains sont venus ajouter des exigences qui ont amené un désastre social et économique. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui un peu de rancœur, un peu d'amertume. Plus qu'une fermeture d'usine, ce que veulent aujourd'hui les familles de victimes, les sinistrés, c'est qu'une telle catastrophe ne se reproduise jamais.